La sortie en salle cette semaine de Jojo Rabbit, avec notamment Scarlett Johansson, nous a donné envie de revenir sur la déjà longue carrière de l'actrice américaine en posant cette question simple, c'est qui, ou plutôt c'est quoi, justement, Scarlett Johansson? Voici notre réponse subjective en 10 petites madeleines. Scarlett Johansson, ce sont tout d'abord des débuts précoces au milieu des années 90 en acteur enfant, notamment dans une comédie de Rob Reiner ou dans un thriller aux côtés de Sean Connery, et puis fin 90, à l'adolescence, les premiers seconds rôles, notamment dans un célèbre film de Robert Redford, où elle regarde ébahi l'acteur américain murmurer à l'oreille des chevaux. Et puis début 2000, dans The Barber des frères Cohen, où elle murmure à l'oreille de Billy Bob Thornton la sonate numéro 8 de Beethoven. That was pretty. Did you make that up? Oh, no. No, that was written by Ludwig van Beethoven. Scarlett Johansson, c'est ensuite au début des années 2000 une série B à ne pas montrer aux arachnophobes, et puis Ghost World, adaptation de la bande dessinée de Daniel Clowes, où elle forme un duo plutôt dépareillé avec Thora Birch, arpentant les rues et procrastinant devant la télé. Joey McCobb is our god. I want to do him. I bet. Et puis la même période, La jeune fille à la perle, adaptée du roman de Tracy Chevalier, où face à Colin Firth en peintre Vermeer, elle apparaît comme une illumination en tableau et sur la musique d'Alexandre Desplat. Scarlett Johansson, c'est ensuite la révélation avec Lost in Translation de Sofia Coppola. Soit l'hôtel Hyatt à Tokyo, Bill Murray jetlagué, et Scarlett Johansson pas mieux. Et puis un premier regard discret dans l'ascenseur, un échange plus explicite au bar de l'hôtel, sans oublier, mais comment l'oublier, un posage de tête sur l'épaule, puis une discrète caresse sur le pied, et enfin des adieux que l'on ne se résout pas à faire, bref, un flirt d'un autre temps, comme une ode à la délicatesse, avec, en point d'orgue, un karaoké pour l'éternité, avec la complicité de Brian Ferry, difficile de faire plus chic. I could feel at the time there was no way of knowing fallen leaves in the night. Who can say where they're blowing as free as the wind? Hopefully learning why the sea on the tide has no way of turning. More than this, you know there's nothing more than this. Tell me one thing more than this. Ooh, there's nothing. Scarlett Johansson, c'est ensuite, dans la continuité des années 2000, un drame avec John Travolta et une comédie avec notamment Dennis Quaid, et puis le film de la confirmation, Match Point, que Woody Allen tourne à Londres, avec notamment une très charismatique première rencontre avec Jonathan Rhys Meyers, chacun allumant l'autre, se renvoyant la balle comme au ping-pong. Did anyone ever tell you you play a very aggressive game? Did anyone ever tell you you have very sensual lips? Scarlett Johansson, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2000, une première incursion dans la science-fiction chez Michael Bay et une adaptation du Dahlia noir de James Ellroy par Brian De Palma,
Et puis un joli écho. Dans Le Prestige de Christopher Nolan, elle incarne à Londres l'assistante du brillant magicien Hugh Jackman. Et au même moment, dans Scoop de Woody Allen encore lui, elle incarne, toujours à Londres, l'assistante d'un magicien, disons, moins brillant. What is your name? Tell me your name. Sandra Pransky. Ah, Landsman, United States. Fantastic. And where are you from, Sandra? No, don't tell me, because I got a great ear for that kind of thing. Alabama. Am I right? Am I right? Close. Yeah? I'm from Brooklyn. Incredible. God bless you, sweetheart. I'm from Brooklyn, too. That is fantastic. I feel such love coming from this woman. I can't tell you. It's really, I say this with all sincerity from the bottom of my heart. You're an incredible human being and a credit to your race. Sandra, let me ask you a question. What do you do? Tell them what you do. Scarlett Johansson, c'est ensuite, dans la deuxième partie des années 2000, une comédie où elle croise notamment Bradley Cooper et un drame où elle croise notamment Nathalie Portman. Et puis la diversification avec une percée dans la chanson avec la complicité de Pete Yorn. I don't want you coming here. No way. No way. Mais aussi au même moment, la réalisation d'un court-métrage vise Vagabond Shoes avec Kevin Bacon en solitaire à la recherche d'un hypothétique moment de quiétude à New York sur la musique très chic de Philip Glass. Et puis la bande dessinée encore, avec l'adaptation d'un célèbre comics de Will Eisner réalisé par Frank Miller, avec notamment une première apparition en Femme Fatale. Load up the box and pile in specimens. You've done your petri dishes proud. Et enfin les retrouvailles avec Woody Allen pour Vicky Cristina Barcelona, où elle visite cette fois Barcelone avec une amie, et où elle rencontre surtout Javier Bardem, beau à se damner, puis Penélope Cruz, belle à se damner, avant la concrétisation lors d'un fameux baiser rouge entré dans l'histoire du cinéma. Scarlett Johansson, c'est ensuite, début 2010, une comédie de Cameron Crowe avec Matt Damon, et une autre de et avec Joseph Gordon-Levitt, et puis au même moment, dans Iron Man 2, sa première apparition en Black Widow, au diner, désinvolte l'air de rien. We've secured the perimeter, but I don't think we should hold it for too much longer. Huh. Et puis dans le plutôt très bien, et on ne le dit pas assez, Hitchcock de Sacha Gervasi, qui revient sur la genèse de Psychose. Elle incarne l'actrice Janet Leigh, dirigée de main de maître par Anthony Hopkins. No! More! More! Use some guts! Come on! No! More anger! All right, cut! Et enfin, au même moment, Her de Spike Jonze. Soit dans un futur proche, Joaquin Phoenix qui écrit, ou plutôt dicte, des lettres pour les autres, et qui se lie d'amitié, puis tombe amoureux d'une voix d'ordinateur, un pitch plutôt improbable, et pour tout dire quelque peu casse-gueule, mais avec Joaquin Phoenix et la voix de Scarlett Johansson, ça passe, et même facile. I wish you were in this room with me right now. I should put my arms around you. I could touch you. How would you touch me? Scarlett Johansson, c'est ensuite en 2014 la grande œuvre, c'est-à-dire le plutôt expérimental Under the Skin de Jonathan Glazer. Scarlett Johansson y incarne une extraterrestre en pleine crise existentielle, errant en Écosse à la recherche de futures victimes, dans les malls, puis dans la rue au sortir du stade, puis en boîte de nuit, avant de ramener ses proies dans son antre, le tout sur la musique hallucinée de Mika Levy, difficile, en tous les cas pour nous, de faire plus envoûtant.
Scarlett Johansson, c'est ensuite, dans la continuité des années 2010, une comédie autour de la cuisine, puis le retour du personnage de Black Widow, mais cette fois dans la franchise Captain America, et puis au même moment, les retrouvailles avec les frères Cohen pour Ave César, où elle apparaît en star de cinéma très glamour, et l'instant d'après en star de cinéma moins glamour, et puis un triomphe public, Lucie de Luc Besson, où elle voit ses capacités sensorielles décuplées, ce qui lui permet de voyager dans l'espace et dans le temps, occasionnant du coup des rencontres plutôt insolites. Et puis, en point d'orgue, et pas moins insolite, un règlement de compte à l'hôtel, flingue au poing, sur le Requiem de Mozart, en toute simplicité. Scarlett Johansson, c'est enfin tout récemment l'adaptation du manga de Masamune Shirow et le retour de Black Widow, mais cette fois dans la franchise Avengers, et puis un rôle de porc épic, la guitariste Ash dans Tous en scène, et le rôle du chien Nutmeg dans L'île aux chiens de Wes Anderson, sans oublier dans la nouvelle adaptation du livre de la jungle de Disney, le serpent K aux yeux et à la voix en sorceleur évidemment. Poor sweet little cub. What are you doing so deep in the jungle? Mais enfin, le film de la consécration est encore plus récent, Marriage Story de Noah Baumbach, où elle forme un couple d'artistes avec Adam Driver, elle actrice, lui metteur en scène, mais un couple en crise, avec dispute dans le bruit. Do not compare me to my father. I didn't compare you to him. I said you were acting like him. You're exactly like your mother. Everything you're complaining about her, you're doing. Et retour à la maison, dans le silence. Alors les premiers rendez-vous avec les avocats pour discuter du divorce, avec des regards qui tentent de sauver ce qui peut l'être encore. Et enfin des signatures pour officialiser le divorce, avec des fondus enchaînés qui tentent de sauver ce qui peut l'être encore. Voilà, Scarlett Johansson, c'est tout cela, ce qui est évidemment beaucoup, et cela vaut bien une petite conclusion tout en musique, alors lâchons-nous un peu et jouons les fanboys, pas difficile, et envoyons à Scarlett, un peu comme le ferait Joaquin Phoenix dans Her, une déclaration, une ode, une lettre, avec la complicité du chanteur Christophe, que l'on écoute en boucle depuis quelque temps. Il fallait bien que cela rejaillisse un jour dans Blow Up. Elle est là, debout, sur mes paupières. Et elle danse toujours, poupée de verre. Je deviens fou, creuser dans les nuits. J'ai toujours ces rêves d'infini. Je regarde le ciel, les mains tendues vers toi. Mon Dieu, si elle t'appelle, parle-lui de moi. Je regarde le ciel. Les mains tendues vers toi.
I'm not going to read this out loud.